Donc aujourd'hui, je vais vous présenter en fait comment on peut travailler avec Mindomo. Donc quand on ouvre l'application ici, on peut choisir différents types de cartes conceptuelles. Là, par exemple, moi je vais prendre la carte mentale. On appuie sur créer. Vous allez voir, là, ça prend un peu de temps. Et on a le sujet en fait là, qui est au centre, qui est le sujet le plus important. Donc là, par exemple, on va écrire sujet principal. Par la suite, pour ajouter d'autres bulles, on vient cliquer ici sur le petit plus et vous allez voir, là, ça fait d'autres liens qui ne seront pas nécessairement, là, c'est écrit sujet principal. Là, par contre, ça va être plus un sujet secondaire. Et de cette façon-là, si on clique sur cette bulle-là aussi et qu'on ajoute encore le plus, on peut créer d'autres sous-bulles. On peut faire la même chose encore là, si on veut. Dans le fond, on sélectionne la bulle, puis on sélectionne le plus par la suite. On peut également ajouter des photos. Donc, on peut ici sélectionner des fichiers pour ajouter des photos. On peut ajouter aussi des hyperliens. Donc, si vous avez un blog en particulier ou quoi que ce soit, on peut l'ajouter. Il y a également des informations relatives à chacune des tâches et des petits icônes aussi. Là, ça peut être intéressant là, pour mettre l'emphase sur certaines bulles. Par la suite, en fait, là, on peut le sauvegarder dans nos dossiers ou l'exporter. Donc là, pour l'exporter, comme je vous ai mis sur le blog, là, il y a plusieurs formats. Puis là, à ce moment-là, on choisit, est-ce que par exemple, là, un PDF, je pense que ça peut être très utile. Par contre, c'est sûr que s'il y a des liens, le PDF, ça ne fonctionne pas. Et de cette façon-là, on peut l'exporter et on va avoir le document ailleurs. Donc, c'est cela. Voilà pour ce qui est de l'usage de Mindomo.